ceux qui étaient au stade, chacun a sa version. Bon, nous n'étions plus là. Je ne sais pas si quand il nous a déposé les repartis au stade ou non, ça je ne peux pas le dire non plus. Mais le temps que nous, on a été au stade, ce temps-là, jusqu'à la clinique, jusqu'à l'état-major de la gendarmerie, ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai expliqué au tribunal. Le tribunal appréciera. Vous avez parlé de fosses communes dans votre déposition. Je dois aussi souligner qu'il y a eu de nombreux et même des fosses communes qui ont été préparées nuitamment lorsque les autorités ont compris que la communauté internationale s'était saisie du problème. Je ne connais pas les lieux de ces fosses communes, mais certains disent qu'ils seraient au camp Alpha Yaya et à l'aviation militaire. Monsieur le Premier ministre, après les événements, vous êtes devenu membre du gouvernement, non? Oui, tout à fait. Ministre des Affaires étrangères. Oui. Vous avez cherché à vérifier cette information pour aujourd'hui que le peuple soit édifié? Le dossier du 28 septembre, j'ai été dans le gouvernement qui est venu après, j'ai été secrétaire général à la présidence. J'ai été ministre des Affaires étrangères. Sur ces 5 ans, j'ai fait le premier mandat du président Alpha. Mais je crois que je ne partageais pas la position du gouvernement sur l'affaire du 28 septembre. Parce qu'entre-temps, moi, je faisais des déclarations sur le 28 septembre. Moi, je faisais des publications sur le 28 septembre. J'ai toujours réclamé la justice pour le 28 septembre. Je n'ai pas varié. Mais je n'avais pas la charge de faire des enquêtes. Il appartenait au ministre de la Justice et autres, et à l'autorité d'ordonner. Mais dès lors que, dès après l'élection, comme je l'ai dit dans mon introduction, je l'ai dit qu'au titre de la complémentarité, le gouvernement avait demandé que le massacre du 28 septembre soit jugé par une juridiction nationale et la Cour pénale internationale lui en a donné pleinement droit. Donc il appartenait au gouvernement d'organiser le procès et moi, je n'étais pas ministre de la Justice, il ne m'appartenait pas donc de rentrer dans ces détails. Mais la différence, tout le monde le sait, en Guinée, je n'ai jamais arrêté de parler du massacre du 28 septembre. Jamais. Je l'ai toujours fait, j'en ai toujours parlé. Je n'oublierai jamais le souvenir de cette journée. Je n'oublierai jamais ce que les femmes ont enduré ce jour-là. Je n'oublierai pas les jeunes qui sont morts là-bas, qui n'ont rien fait, qui aspiraient seulement à la liberté, au changement, et on les a massacrés. Jamais je n'oublierai. Et c'est la raison pour laquelle je ne me suis jamais tu. Tous mes interlocuteurs, qui soient ici ou à l'extérieur, tout le monde sait que j'ai toujours parlé du 28 septembre. Mais je n'étais pas en charge de la justice. Et dès lors que le gouvernement avait décidé qu'il allait créer cette juridiction nationale, il appartenait maintenant au ministre de la Justice de prendre le devant. Malheureusement, ça a pris 13 ans. Et vous savez comment ça s'est passé. Voilà. Il a fallu attendre le changement du 5 septembre pour que le nouveau gouvernement, les nouvelles autorités aient le courage de rouvrir ce dossier rapidement et de mettre en place une juridiction nationale compétente que j'ai devant moi, que j'apprécie, pour juger de cette affaire. C'est la première fois en Guinée de voir cette pléiade d'avocats. On n'a jamais vu ça dans ce pays. Il y a eu beaucoup de massacres, plus de crimes de masse ici. Mais je suis très heureux, comme je l'ai dit, de voir la jeunesse de ce tribunal-là et de voir des gens compétents qui sont là, des avocats chevronnés. Ça, c'est un exemple qu'on donne. Ce que j'aurais souhaité, moi. Et je crois que la réalisation, le jour où j'ai appris que le procès va se tenir, j'ai fait un tweet. Vous pouvez le retrouver dans mes tweets. Mais à l'époque, ce n'était pas à moi de décider. Voilà, maître. D'accord. Monsieur le Premier ministre, votre combat, c'était d'éviter la candidature militaire. Vous êtes arrivé au stade parce qu'il y avait des velléités. Vous l'avez dit. Dieu aidant, ces velléités sont passées. Le pouvoir est revenu aux civils. Vous avez été ministre secrétaire à la présidence. Donc, le tout du président, en un mot,
est ministre, secrétaire général à la présidence de la République. Vous n'avez pas pu inciter notre justice à organiser ce procès. À ce moment, tout était frais, les indices étaient là. Parce que moi, quand je passe devant le stade, j'ai la chair de poule. Tout a disparu. C'est ma dernière question. Vous êtes parti au stade. Dieu vous a sauvé. Dieu vous a donné le pouvoir. Pourquoi n'avez-vous pas organisé le procès? La politique, le droit discipline la politique, mais ne le domine pas, ne la domine pas. Quelle que soit la force du droit, elle peut discipliner la politique, mais ne peut jamais dominer la politique. Vous êtes arrivé, ministre secrétaire général à la présidence, ministre des Affaires étrangères, fonctionnaire international. Pourquoi vous avez fait attendre à la Guinée 13 ans avant que cette juridiction ne voie jour et que ce jugement n'ait lieu? Je vous remercie, c'est ma dernière question. Merci, maître. Vous savez que j'ai beaucoup de respect pour vous, beaucoup d'admiration. Et je pense que vous savez pourquoi. Mais je vais vous dire que même ministre de secrétaire général de la présidence et ministre des Affaires étrangères, cherchez et vous trouverez. Je suis le seul membre du gouvernement qui parlait du 28 septembre. J'ai publié des textes sur le 28 septembre en étant membre du gouvernement. Je l'ai fait. Parmi ceux qui sont ici, qui sont là, certains l'ont lu. Je n'ai jamais cessé de le faire. Donc, si ça ne dépendait que de moi, le procès du massacre du 28 septembre se serait tenu il y a très longtemps. J'étais un avocat de la tenue de ce procès. Je n'ai pas été écouté, certainement que ça a pris du temps. Et j'étais très heureux quand le ministre Sako est devenu ministre de la Justice. Et on est resté au gouvernement quelques mois, malheureusement, ensemble. Mais c'est lui qui a fait avancer ce dossier. Il sait ce que je lui disais. Mais je n'avais pas le pouvoir d'organiser ce procès. Si je l'avais, ce procès aurait été tenu par une juridiction nationale depuis très longtemps. Mais je n'ai jamais perdu espoir parce que je savais que ce sont des crimes imprescriptibles et que tôt ou tard, si le gouvernement ne le faisait pas, la CPI allait s'emparer du dossier. C'est clair, parce que c'était leur dossier. La juridiction nationale qui est ici aujourd'hui, je salue la tenue de ce procès par une juridiction nationale, mais je sais que c'était le dossier de la Cour pénale internationale. Et c'est le sens de la complémentarité qui a fait que le procès a été délocalisé et à juste raison, pour que ce soit une juridiction nationale compétente qui puisse juger de cette affaire-là. Ce dont je m'en félicite sincèrement. Mais si on n'avait pas fait ce procès, la CPI aurait pu commencer à reprendre ce dossier en main. Et ça grinçait déjà. Ça commençait. Et quand le ministre Sako était là, il a eu plusieurs contacts avec la CPI. Et moi-même, ministre des Affaires étrangères, j'ai longuement parlé avec le procureur de la CPI. Tous savaient que si ça ne dépendait que moi, bien qu'étant à l'intérieur du gouvernement, je faisais peut-être la différence. J'étais un militant du procès du massacre du 28 septembre. Je ne l'ai jamais caché. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le Sénéfal. C'est bon? C'est bien chargé. Okay. Alors, je m'en vais vous poser quelques questions. Et ça va être des questions de précision. Est-ce que vous pensez que le colonel Tchéboro était coordinateur de la répression, comme soutenu par le représentant du ministère public? Non, je ne peux pas le dire. Je crois que j'ai longuement parlé du rôle du colonel Tchéboro ce jour, ce que j'ai vu. C'est bon, c'est bon. Voilà, si vous pensez que cela n'est pas le cas, je m'en vais également vous poser une autre interrogation. Alors, si, comme on le prétend de l'autre côté, que le colonel Tchéboro était coordinateur de la répression, est-ce qu'il aurait eu un seul instant des difficultés à faire adhérer
celui-là que vous identifiez comme Marcel, ce jour-là devant la clinique? Est-ce qu'il allait avoir une seule difficulté face à ce dernier, s'il était coordinateur de la répression? Non, je ne peux pas le dire, mais tout ce que je peux dire, c'est que quand Marcel a été très en verbe ce jour-là, et que Toumba, il se tiraillait avec Toumba, c'est vrai que le colonel Thiegoro a essayé de lui parler pour quelques minutes, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Non, ça veut dire qu'il ne coordonnait rien.